Alors, effectivement, j'avais un rêve qui était celui de mettre ensemble l'école, la santé. Ce rêve, le plan 2000, je me suis dit, ça y est, c'est gagné. Et on vous n'en veut pas, mais c'est pas gagné maintenant. Donc, j'ai toujours travaillé avec des enseignants et j'ai beaucoup insisté auprès de la Fédération des 10 pour leur dire qu'il y avait des choses à faire à l'école qui étaient bons pour tous les enfants en difficulté, qu'ils soient 10 ou qu'ils soient de non formels. Donc, c'est ça. Ma question, la réponse, c'est est-il possible d'améliorer les troubles des apprentissages au collège? Alors en fait, je suis mal parce que je ne vais pas vous montrer des applications, je n'ai pas de graphiste pour faire mes diapositives et le sujet est horriblement sérieux et nous allons aller courageusement jusqu'à ce qu'on a comme facteur de preuve. Nous sommes des petites fourmis, Monique, Sawanatou et moi, soutenu par un professeur des universités, et nous avons donc lancé 2 expériences depuis, c'est un travail depuis 4 ans, on va dire. Comment je fais là? Ah, voilà, puis ma dyspraxie, comment je fais pour passer la prochaine? Ah ben voilà, c'est tout simple. Voilà, le contexte, ce que nous souhaitons, ce que je souhaite profondément, l'enjeu, c'est que les enfants aient des apprentissages dans une ambiance bienveillante, valorisant les talents et soutenant les difficultés pour les enfants, les ados qui vont devenir adultes. Évidemment, les enfants, les ados qui vont devenir adultes, 10, mais également les enfants, ados, adultes qui présentent des difficultés sans diagnostic formel, vous le verrez. Alors ça, vous voyez rien, mais ça fait rien, c'est quand même tout à fait là. C'est le contexte, quelle est la situation de la France dans... Alors le pointeur, monsieur Bourg, aidez-moi. Vous me direz, j'appuierai à chaque fois. Oh, voilà. Alors, vous êtes parfait. Voici le contexte de la situation en France dans les pays internationaux. C'est l'enquête Teams est une enquête qui a lieu tous les deux ans. On attend encore celle de l'année dernière. Et c'est une enquête évaluant les mathématiques et les sciences. Vous voyez les 57 pays en 2019 qui ont participé à l'enquête. La France est là, en mathématiques. On le sait, c'est une catastrophe. L'enquête Pearls, c'est une enquête identique, internationale. La dernière a eu lieu en 2021 et elle explore là 2 éléments de la lecture fluidité et la lecture compréhension. Et donc là, vous voyez, en fluidité, on est quand même bien en dessous de la moyenne. Hein. Avant, c'est tous les pays européens quasiment sont avant, sauf la Belgique francophone. Et en ce qui concerne la compréhension, c'est une catastrophe. Alors maintenant, la suivante. Merci. Quelle est la situation en France vue par les Français? C'est le fameux dispositif CEDRE qui a été mis en place par la direction de l'évaluation de la prospective et des performances. J'aime pas le mot performance parce que ça donne le stress, mais bon. Sur des échantillons qui ont été suivis d'élèves normaux hein, dans leur classe en CM1, là je vais vous dire que le CM1, entre 2008 et 2019 et 2021. Qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré qu'entre 2008 et 2019, c'est clair, il y a une régression du niveau des petits-enfants français comparé à eux-mêmes et comparé à 2008. Qu'est-ce qu'il y a sur le plan de la lecture? Il y a une légère reprise en 2021 après 3 années précédentes de régression. En France, et ça, je ne peux pas le supporter, les écarts sont très marqués par l'origine sociale, ce qui rappelle ce que Leslie nous disait sur la PCO de Versailles. Et surtout, il y a des articles très intéressant qui montre que les difficultés s'aggravent avec le temps. Ce niveau faible, il peut avoir plusieurs causes
Évidemment, il y a des enfants qui sont 10 et qui gardent des séquelles, je dirais, de leurs troubles qui ne guérissent pas. Il y a des enfants plus rares qui peuvent être TND. Je dis plus rares dans ce contexte, et en particulier dans le contexte dont on va parler, qui est le collège, arriver au collège. Et il y en a d'autres, les plus fréquents, qui n'ont pas de diagnostic formel, mais qui ont des difficultés. La suivante, les solutions qui sont proposées, alors elles sont décrites depuis des éternités, 20 ans, 30 ans, dans les pays anglo-saxons, USA, Canada, Angleterre, Finlande, qui décrivent le bénéfice d'un dispositif qu'on appelle la réponse aux interventions, je vais vous expliquer, du premier temps pédagogique. Qu'est-ce qu'il faut pour ce programme d'aide précoce par étape qu'on peut faire à l'école? Il faut une pédagogie en classe entière, répondant aux connaissances actuelles. On peut faire confiance au Conseil national de l'éducation nationale pour ça. Mais il faut aussi, parce que les enfants ne sont pas tous pareils, qu'il y ait des petits groupes d'intervention en besoin pour, et ce, pas seulement en CP et en CE1, comme on a montré avec PSR en 2011 que ça marchait, mais aussi dans toutes les classes, de façon à ce que les enfants qui sont en difficulté, on puisse leur proposer des interventions qui correspondent. C'est ça qui va nous concerner aujourd'hui. En France, c'est soutenu par la Haute Autorité de Santé, c'est soutenu par l'éducation nationale. Cela dit, c'est des interventions de niveau 2, enfin de niveau un petit groupe de besoins, se mettent en place laborieusement et concernent plus les enfants tout venants que les enfants en difficulté et surtout le CP. Diapositive suivante. Donc nos hypothèses, c'est le collège. Finalement, les ados souffrent. Ils sont en bonne course et on sait que ce qu'ils n'ont pas acquis en 6e, ils le retrouveront en seconde, etc. Donc, c'est les ados. Notre travail, il s'est fait sur 2 ans, une année scolaire 2021-2022. Je vous passe l'année de préparation et je vous passe l'année de traitement. Et deuxième année, 2022-2023, en 3 temps. Le premier temps, c'est dépister chez les collégiens qui arrivent au collège les difficultés qu'ils présentent au niveau des apprentissages. Le deuxième, c'est de développer ces interventions de besoin. Et comme nous sommes toujours dans la nécessité d'avoir une association, ce sont les enseignants qui feront ces interventions, parce qu'on est à l'école, mais il y aura une aide et une collaboration avec les professionnels, orthophonistes et neuropsychologues, qui vont les superviser. Et c'est d'évaluer ces interventions. Il faut le faire, c'est courageux, c'est douloureux, mais, parce qu'il n'y a pas de miracle, mais il faut le faire. Évidemment, ces interventions ont été faites éthiquement, avec un maximum de protection, vous allez voir, et l'accord des parents. Je signale qu'il y a quand même 10% des parents qui ont refusé des interventions et que c'est un phénomène qui se réduit maintenant grâce à la communication. Il y a quelque chose qui fait peur pour les parents. Alors, l'expérimentation en premier temps, dépister. Tout ce qui est en jaune va dire premier temps, deuxième temps, troisième temps. Le premier temps, dépister. Évidemment, il y a les évaluations nationales. Donc, vous allez voir, on les a pris en compte, surtout la deuxième année, parce que la première année, on n'avait pas encore la compréhension de texte dans les évaluations nationales. Mais cela dit, les évaluations nationales ne peuvent pas nous servir à évaluer, puisqu'on ne peut pas les refaire en fin d'année scolaire. Et l'évaluation, c'est comparer les données initiales, des données post-intervention et des données à distance. Donc, vous voyez venir avec ma batterie modulale de tests informatisés. Pourquoi elle a été choisie? D'abord parce que c'est la seule batterie très largement normée qui permet d'apprécier en première intention. Elle n'est pas là à la place des évaluations spécialisées. Elle est là avant pour choisir les évaluations spécialisées, qui permet d'apprécier les différents troubles des apprentissages, vous allez le voir, et elle a
donc elle est normée et surtout la validation externe versus les tests spécialisés dans la population de TSLA a montré qu'elle était sensible. Point 90, on ne peut pas faire mieux. Autrement dit, une BMTI normale a toujours ou quasiment toujours été suivie d'une évaluation spécialisée normale. Si vous voulez connaître plus sur la BMTI, il y a sur le site de la FF10 un webinaire que nous avions fait, il y en a eu un récemment sur la PEA, et si vous allez sur le site de l'ARTA, vous aurez une petite vidéo de 5 minutes qui vous donne une idée de ce que c'est. Nous avons sélectionné quoi dans la BMTI qui va donc nous servir comme point d'évaluation à T0 et comme évolution à T2. Nous avons choisi au niveau du langage écrit l'affluence de lecture, vitesse et exactitude, et la compréhension de lecture, parce qu'on est au collège et que vous avez vu que c'était le problème, l'orthographe. Sur le plan des mathématiques, la numération, dictée de nombres, lecture de nombres, enfin je vais vous montrer un tout petit peu pour que vous puissiez le voir, l'affluence de calcul mental sur les 4 opérations et la résolution de problèmes. Et puis, nous avons aussi évalué les fonctions cognitives générales, en particulier le raisonnement logique, non verbal, et les compétences de langage oral, puisqu'on connaît l'importance, c'est-à-dire compréhension lexicale, expression syntaxique et mémoire de travail. Diapositive suivante. Alors, pour vous montrer, si vous voulez la lecture, c'est très simple, c'est un texte, hein, il y en a 2, on a choisi la star du rap, il y en a 2 dans la BMTI, on en a pris un. L'enfant lit le texte, on mesure le temps et les erreurs, et ensuite, comme c'est informatisé directement sur l'application, l'examinateur pose les questions à l'enfant parce qu'il les aura plus devant lui ensuite, et l'examinateur note les réponses, donc qui sont des réponses ouvertes. Ça, c'est pour la lecture, fluence et compréhension. Et pour la dictée, je vous ai mis 2 exemples de dictée qui appartiennent, si je puis dire, à des enfants qui ont fait cette expérimentation et qui sont un des nombreux enfants dont les difficultés n'avaient pas de diagnostic formel et n'avaient pas d'adaptation officialisée. Donc, on ne va pas plus loin. Diapositive suivante. En ce qui concerne la cognition mathématique, vous savez que comme c'est un drame et comme c'est un élément fondamental aussi pour l'avenir professionnel des enfants, et en particulier pour ceux qui ont déjà des difficultés en langage. Donc, la dictée de nombres, alors ça passe pas, mais je vous avais mis l'exemple, la photocopie de l'exemple. Alors, je vous ai colorier la dictée du nombre 2 et 31 millièmes, parce que évidemment je me souviens plus, mais c'est l'erreur classique. Ah bah si, l'erreur classique, c'est-à-dire qu'il a écrit 2, 31 et 1000. Donc c'est l'erreur classique de non-compréhension de la base 10. Le calcul en base 10, c'est je vous avais mis aussi l'erreur classique de ces collégiens, pourtant sur quelque chose qui est assez facile, mais qui montre comment ils n'ont pas bien compris le phénomène de base 10. 0 et 10 centièmes plus 0 et 2 dixièmes. La réponse classique, c'est 0 et 30 centièmes. Donc, non, pardon, je dis des bêtises. Je ne sais plus, c'est l'erreur, quoi. L'erreur, c'était 0 et 12 centièmes. L'affluence de calcul mental, il faut qu'elle soit mesurée parce que le calcul mental est important et ça doit être assez rapide. Et les problèmes, alors là, je félicite Monique qui n'a pas un goût important pour le calcul et qui a fait ce petit dessin pour illustrer ce que c'est qu'un enfant quand il doit résoudre un problème. Donc je vous montre juste un problème. Sarah achète 3 pots de peinture à 18 € chacun et 2 pinceaux. Elle paye avec un billet de 100 €. On lui rend 40 € de monnaie. Combien coûte chaque pinceau? Diapositive suivante. Un tout petit mot sur les épreuves générales.
Les épreuves générales, il y a une épreuve de complétion de forme qui sont en fait des matrices, qui sont très corrélées aux matrices du WISC, donc un avantage pour mesurer le raisonnement, le facteur G. Et pour le langage oral, vous avez la compréhension lexicale. Alors, ces deux épreuves de complétion de forme et de compréhension lexicale sont totalement informatisées. Donc, c'est l'enfant qui entend, par exemple, pour la compréhension lexicale, l'application dit uniforme, et l'enfant doit cliquer sur la bonne réponse, qui n'est pas la médaille. Et puis, enfin, l'épreuve d'expression syntaxique, où il doit répéter des phrases avec deux scores, un score de répétition de mots et un score de morphème. Diapositive suivante. Alors, juste un tout petit mot de la deuxième année. Nous avons apprécié la comparaison entre les évaluations nationales, d'une part, et les résultats de la BMTI, puisqu'on avait les deux. On n'a pas pu le faire la première année parce que le collège n'avait pas fait la compréhension de texte qui venait juste de sortir. Donc les évaluations nationales, je vous montre comment ça se présente. En gros, c'est vous avez, par exemple en français, pareil en maths, vous avez l'enfant, il est classé comme ayant un score. Alors c'est complètement informatisé, hein, c'est pas du tout des évaluations individuelles, c'est collectif et informatisé. L'enfant, il a un score soit à besoin. Grossièrement, c'est les 7% les plus faibles. Soit il a un score fragile, c'est les 12% qui suivent, 13% qui suivent. Soit il a un score satisfaisant. Il se trouve qu'en ce qui concerne la BMTI, nous avons des scores qui sont donnés en cette classe. Donc une classe très faible, qui correspondent aux 7% les plus faibles de l'échantillon d'étalonnage, donc un peu aux enfants à besoin, une classe faible qui correspond aux 13% suivantes, et ensuite les 60% moyens et les 20% forts, tant mieux pour eux. Donc on a comparé la concordance entre un classement aux évaluations nationales à besoin ou fragile ou globalement satisfaisant, hein, où il y en aura plus, avec à la BMTI un score ou très faible ou moyen et plus. En français, il n'y a pas de concordance entre la compréhension à l'oral des évaluations nationales et la compréhension lexicale ni l'expression syntaxique de la BMTI. Il y a une concordance qui est limite, c'est-à-dire qu'on peut la prendre en compte, mais elle est faible. Je ne me souviens plus du kappa, mais ça doit être un kappa 0.2, donc c'est relativement faible, entre la compréhension de texte des évaluations nationales et la compréhension de texte de la BMTI. C'est pas étonnant, c'est pas du tout les mêmes modalités, donc c'est pas choquant en soi. Il y a une concordance qui est correcte à bonne, en fluence de lecture et en orthographe. En mathématiques, la concordance est correcte à bonne entre les épreuves nombre et calcul ou l'épreuve grandeur des évaluations nationales et la BMTI, et elle est correcte aussi en ce qui concerne l'épreuve d'évaluation nationale de résolution de problèmes et l'épreuve de la BMTI. Vous voyez pourquoi on a fait ça, c'est pour se dire que dans l'avenir, on peut utiliser dans un premier temps l'évaluation nationale et peut-être après enrichir par d'autres épreuves de la BMTI. Diapositive suivante. Alors, notre population, Monsieur Bourg, vous ne travaillez plus pour moi. Ah, pardon. Ah, ben c'est que j'ai été très... Excusez-moi, alors là, c'est moi qui suis... Alors, le deuxième temps de l'expérimentation, c'est comment on va dire qu'un collégien est éligible à des interventions ou pas. On a considéré que tout collégien qui présentait dans un domaine, soit les 3 épreuves de français, soit les 3 épreuves de calcul, un score très faible ou 2 scores faibles, était éligible à des interventions qui se passeront en classe sur le temps scolaire, donc pas gênantes pour lui. Et on a ainsi classé les collégiens éligibles en 3 groupes. Il y a les collégiens éligibles qui ont des difficultés spécifiques en français.
Il y en a qui ont des difficultés spécifiques en maths, et puis malheureusement, il y en a beaucoup qui ont des difficultés combinées en français et en maths. Et donc, les propositions d'intervention qu'on a proposées aux parents et soumises à leur approbation, c'était, évidemment, on a été éthique, c'est-à-dire que dans le domaine altéré, s'il y a un déficit spécifique, en français ou en maths, l'enfant aura une intervention en français ou en maths. Il n'y aura pas de résultats contrôlés, randomisés. C'est que les enfants ayant des difficultés combinées qui vont être répartis soit en français, soit en maths. L'année 2, on a rajouté un groupe contrôle d'un collège marseillais qui a accepté de faire les évaluations et qui n'a pas eu d'intervention. Alors, les résultats. Ça va être assez facile et assez visuel. Ça, c'est d'abord quelles sont les compétences initiales, c'est-à-dire, oui, y a-t-il besoin d'intervention au collège? Vous avez sur la partie gauche le pourcentage d'enfants très faibles et faibles, moyens et très forts et forts dans les normes de la BMTI. C'est facile pour se repérer. Après, à droite, vous avez les résultats de nos populations en fluence de lecture. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de très faibles dans notre population aux dépens des très forts. Ensuite, vous avez les résultats de compréhension qui montrent qu'il y a là une vraie catastrophe. Ensuite, vous avez les résultats d'orthographe qui ne sont guère plus brillants, donc avec des traits importants. Ça, c'était l'année 1. La deuxième année, c'est pareil. On a trouvé en gros la même chose. Donc oui, il y a nécessité de faire des aides, des aménagements bien sûr, mais aussi des aides pour ces enfants. Ça n'est pas une enquête épidémiologique, hein, c'est des échantillons. Un échantillon d'une année, un échantillon d'une deuxième année dans un site. Il faut évidemment se dire qu'on ne sait pas ce que ça donne dans les autres sites. La suivante. En ce qui concerne les mathématiques, on a toujours nos normes de l'étalonnage avec les 20% très faibles, les 60% moyens et les forts et très forts, tant mieux. En ce qui concerne la dictée de nombres, on a un petit excès d'enfants très faibles et faibles. En ce qui concerne la base 10, on a un fort pourcentage d'excès d'enfants faibles et très faibles. Et en ce qui concerne les problèmes, pareil. Et là aussi, la deuxième année, on obtient les mêmes résultats. Donc oui, il y a besoin, diapositive suivante, il y a des besoins de prise en charge des enfants collégiens. Et par contre, en ce qui concerne les compétences transversales, eh bien, la première chose qui est importante, c'est que le niveau de raisonnement de ces enfants en difficulté en français et en mathématiques est normal. Donc ce sont des enfants intelligents qui sont en difficulté en français et en mathématiques. En revanche, ce sont des enfants qui ont des difficultés aussi plus fréquentes que la norme en langage oral. La suivante. Donc pour résumer, les compétences initiales en français et en mathématiques de la cohorte sont globalement plus faibles que les normes. Elles sont également, alors que le raisonnement est normal, mais que le langage oral est faible. Les compétences initiales dans le groupe qui va être éligible aux interventions et bénéficier d'interventions est plus faible que dans celui qui n'ont pas d'intervention, puisqu'on a choisi les éligibles, parmi les éligibles, ceux en difficulté. Mais par contre, on a une grande hétérogénéité des enfants et dans ces groupes d'intervention, nous n'avons pas différencié les enfants 10 entre guillemets et les enfants avec difficultés sans diagnostic formel et volontairement, et je crois qu'on a bien fait. Diapositive suivante. Alors, le temps 3 des interventions, c'est ça qui va être... je vais être assez brève sur... comment se passent les interventions, mais répondrai éventuellement à vos questions. En gros, nous avons parié sur le lien entre l'école et la santé.
Donc nous sommes une petite équipe de recherche, de les 3 fourmis, une neuropédiatre, une orthophoniste et une neuropsychologue qui est spécialiste des maths. Et il y a des enseignants, et les enseignants, c'est les enseignants qui ont fait les interventions. Ils les ont fait 3 fois par semaine. La première année, il y a eu 38 séances dans l'année. La deuxième année, il y en a eu 54 par petits groupes d'enfants, 4 à 7. Enfin, le groupe de 7, on a dû le couper parce que ça faisait trop. En français, évidemment, on a ciblé les difficultés des enfants, c'est-à-dire qu'en français, on a ciblé les stratégies de compréhension, de lecture. C'est-à-dire, d'abord, les stratégies, le langage oral, repérer les mots qu'ils ne connaissent pas, les phrases qu'ils ne connaissent pas, les expressions syntaxiques complexes, c'est repérer les personnages, les lieux, l'élément déclencheur, etc., tout résumer, échanger, etc. Donc ça, c'est interactif, l'enseignant responsable des interventions étant avec les élèves et supervisé, une fois formé d'abord, puis supervisé une fois par semaine par Monique Touzin. En orthographe, on a ciblé l'orthographe lexicale, avec en particulier la morphologie, et ou les stratégies d'apprentissage du lexique pour les mots qui ne sont pas morphologiques, et l'orthographe grammaticale. Pour les maths, on a ciblé la numération et la base 10. Je pense que vous avez compris que c'est une des bases que si on ne l'obtient pas, que si on ne l'a pas en 6e, 5e, on ne va pas l'avoir en seconde, 3e, ce que nous avons du reste confirmé. Le calcul, par un travail à partir d'un logiciel, et le travail sur les problèmes, qui là encore était essentiellement un travail sur l'énoncé du problème, avant de penser la résolution du problème avec les opérations, etc. Alors, ça va être simple. Il y a 2 types de résultats. Il y a premièrement, est-ce qu'on a fait du bien aux enfants ou du mal? C'est-à-dire, ces groupes d'enfants qui avaient des interventions, quelle que soit leur intervention, de français ou de mathématiques, comment étaient-ils en fin d'année scolaire par rapport à leur déficit initial? Et comment ils étaient à la rentrée suivante, à distance des interventions? C'est simple, ça va? Donc ça, c'est en haut, vous avez l'année 2021-2022 en français. Vous avez le point. Alors, c'est pour que vous ne soyez pas perdus. Gardez que le point noir plein qui est entouré de 2 ronds. Et puis gardez en tête le petit trait rouge qui indique le niveau des normes. Donc, en ce qui concerne l'orthographe grammaticale, dans l'année 1, vous voyez que la médiane s'est un peu améliorée à la fin de l'année scolaire, puis encore après, que c'est modeste. En ce qui concerne l'affluence de lecture, vous voyez que l'amélioration est plus importante entre avant l'intervention et après l'intervention, et que l'amélioration continue quand on les a revus. C'est le même test, il y a un effet de test-retest, mais enfin, il y a quand même 6 mois et 3 mois entre les intervalles. Donc, et qu'on rejoint là les résultats de la norme. En ce qui concerne la compréhension de lecture, qui est le résultat le plus important, on a une nette amélioration de l'ensemble des enfants ayant eu des interventions, qu'elles soient en français ou en maths, après les interventions, et qui perdurent et même qui s'améliorent encore à distance. Ça, c'est l'année 1. L'année 2, alors, ne vous perdez pas, là vous gardez en tête les 2 traits noirs, qui sont toujours les enfants de l'année 2 qui ont eu des interventions soit en français, soit en maths, et vous gardez le trait plein en vert, qui est le groupe contrôle, puisqu'on a rajouté ce groupe contrôle. Là, c'est en orthographe lexicale, et vous voyez qu'il y a une amélioration entre le score d'avant intervention et le score d'après intervention, puisque les enfants qui ont eu des interventions ont rejoint les enfants du groupe
contrôle. Mais on est encore en orthographe en dessous des normes de la BMTI. En ce qui concerne l'affluence de lecture, les deux augmentent parallèlement et on rejoint le niveau des normes. Et en ce qui concerne la compréhension, vous voyez que l'évolution du trait noir, enfin du groupe avec intervention, se rapproche du groupe qui a contrôle, qui n'a pas eu d'intervention. Diapositive suivante. Pour aller très vite en mathématiques, vous avez l'année 1 une montée de la dictée de nombres qu'on retrouve l'année 2 alors que le groupe contrôle a au contraire perdu, enfin la médiane du groupe contrôle s'est diminuée, et je vous signale que la seule différence entre 6e et 5e à la BMTI dans les normes, c'est le niveau de dictée de nombres qui est plus faible en 5e qu'en 6e. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille plus. Donc voilà pour la dictée de nombres. Voilà pour, dans le calcul mental, la soustraction, où il y a une amélioration qu'on retrouve les 2 années. Et en ce qui concerne la résolution de problèmes, alors que nous avions un bon effet sans rejoindre le niveau des normes l'année 1, nous ne retrouvons pas, enfin il y a une amélioration, mais elle n'est pas significativement différente que celle du groupe contrôle. Donc ça, c'est l'évolution dans l'année. La diapositive suivante, alors je vous dis en quelques mots, donc le niveau de fluence et de compréhension de lecture rejoignent le niveau des normes alors qu'il était altéré en début. C'est quand même, on leur a pas fait de mal. Et le niveau d'orthographe progresse modestement, mais reste quand même, mais qu'il progresse quand même. L'amélioration persiste à distance. Donc on a quand même des points importants. Et en mathématiques, le niveau de dictée, de lecture de nombres et de calcul mental rejoignent les normes de l'étalonnage, rattrapent leur déficit, et le niveau de problème s'améliore, mais ne rejoint pas les normes. Diapositive suivante. Alors ça, c'est une autre présentation, mais je vous assure, c'est simple. Comme toujours, on ne s'occupe que de ce qui est en plein noir. J'y en ai plus pour longtemps. Là, vous avez les 2 années et vous avez... vous avez l'année 1. Là, l'objectif, c'est de voir si notre hypothèse, qui était que l'intervention de français améliorait les variables de français et moins les variables de mathématiques, alors que l'intervention de mathématiques améliorerait plus les variables de mathématiques et moins celles de français. Donc, y a-t-il un effet spécifique de l'intervention ? Donc, ça, ce sont les boxes qui montrent la comparaison entre les enfants qui sont en intervention de français et le groupe qui est en intervention de mathématiques. Ils ne font pas du tout la même chose. En français, ils travaillent la compréhension de lecture en orthographe. En mathématiques, ils travaillent la dictée de nombres, le calcul mental et les problèmes. Ce que vous voyez dans ce résultat sur l'orthographe grammaticale de la première année, c'est qu'il y a une amélioration spécifique du français en orthographe grammaticale. Je vous accorde qu'elle est modeste, puisque la médiane gagne 1 point, mais en mathématiques, la médiane perd 1 point d'orthographe grammaticale sur 18 points. En ce qui concerne l'affluence, et on y reviendra parce que je pense que c'est quelque chose de très important, vous voyez qu'il y a une amélioration en français, il y a une amélioration en mathématiques. La différence est significative, mais je l'ai mis en noir parce que là, c'est les enfants avec intervention en mathématiques qui ont plus progressé que ceux en français. C'est-à-dire qu'ils ont continué, ça on l'a vu parce qu'on en a fait des centaines de BMTI avec Monique Zawanatou. On les a vus, ils lisent au kilomètre. Ils continuaient à lire au kilomètre. Alors qu'au contraire, les enfants qui étaient en intervention en français, on leur apprenait non pas à lire au kilomètre, mais à comprendre ce qu'ils lisent. Donc je pense que cet effet-là n'est pas inintéressant parce qu'il ne faut pas tout baser sur la fluence de lecture. Il faut baser à partir, bien sûr, il y a le déchiffrement dans les premières années, mais après, il faut vraiment baser sur la compréhension.
Et en ce qui concerne la compréhension de lecture, on a une amélioration plus importante du groupe en intervention en français que du groupe en mathématiques de façon très significative. Cette première année, en ce qui concerne les mathématiques, la dictée de nombres, on a une amélioration plus importante du groupe en mathématiques, mais la différence n'atteint pas la significativité puisqu'elle est à 0,10. En revanche, le delta de problème montre une amélioration. On pourrait s'attendre que les enfants en français travaillant sur la compréhension de lecture améliorent leur résolution de problèmes. Ben non, ils ne l'ont pas fait, mais les enfants en mathématiques l'ont fait. Et enfin, la suivante de la deuxième année. Alors, c'est juste pour tester votre flexibilité, votre courage et votre capacité attentionnelle à jeun. On est dans l'année 2. Donc, la seule différence, c'est qu'on a un groupe en intervention de français, un groupe en intervention de mathématiques et un groupe contrôle sans intervention. On s'intéresse toujours à ce qui est noir. Là, ce box, c'est l'orthographe lexicale, et donc on a une amélioration considérable et significativement supérieure des interventions en français par rapport à l'intervention en mathématiques et par rapport au groupe sans intervention, qui était pourtant un collège qui fonctionnait bien. Maintenant, si on regarde la fluence de lecture, on n'a pas de différence significative. Tous les groupes augmentent, il doit y avoir un effet quand même de test-retest puisque c'est le même texte qui joue. Et en ce qui concerne la compréhension de lecture, eh bien, on réplique tout à fait les résultats de l'année 1. C'est-à-dire qu'en intervention en français, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le delta est de 5 points. C'est-à-dire que sur un score à 22, les enfants qui ont une intervention en français ont amélioré leur score de compréhension de 5 points sur 22. Ça change tout, hein. On passe d'une compréhension faible et très faible à une compréhension dans les normes éventuellement faibles. Qu'on ne retrouve pas dans les interventions en mathématiques et on ne retrouve pas non plus dans le groupe contrôle. Donc oui, ces interventions sur la compréhension de lecture, même au collège, sur des enfants en difficulté, améliorent spécifiquement la compréhension de lecture. Regardons maintenant les mathématiques. En ce qui concerne la dictée de nombres, on a une amélioration qui est significative du groupe d'intervention en maths par rapport au groupe sans intervention. Le groupe d'intervention en français progresse aussi, mais moins. En ce qui concerne la soustraction, et ce n'est pas n'importe quelle opération, c'est une opération qui nécessite des stratégies, on a un effet spécifique des mathématiques par rapport aux français et par rapport à ceux sans intervention. Et nous n'avons pas retrouvé cette année 2. Les enfants ont progressé, ils ont plus progressé en mathématiques, mais voilà, le delta est très faible puisque c'est de un score d'un problème sur 8 seulement et il n'y a pas de différence significative. Donc pour conclure, la suivante, est-ce qu'on améliore spécifiquement en 2 mots? Oui, en compréhension de lecture. L'hypothèse est que le travail sur la compréhension de lecture consiste justement à lire à sa vitesse, sans accélérer sa vitesse, pour comprendre le sens. C'est pour ça qu'il y a cette inversion entre une intervention, entre un effet sur l'affluence de lecture plus important sur les enfants qui n'ont pas eu d'intervention, etc. Oui, plus modeste en mathématiques, ça veut dire qu'il faut toujours continuer à réfléchir à l'intérêt des compensations. En ce qui concerne l'intervention en mathématiques, oui, sur la dictée et lecture de nombres, et je vous assure qu'on retrouve en seconde professionnelle les mêmes difficultés par rapport à un niveau de 5e. Donc il faut qu'un jour ou l'autre, on règle ce problème, et ce n'est pas une fatalité, au début du collège. On a un effet sur la base dite, mais qui n'est pas significatif, il est limite, hein, on arrive à un P à 0,058, donc pas inférieur à 0,05, mais bon, continuons le combat. Et sur la résolution de problèmes,
l'échantillon de la deuxième année était un échantillon plus petit, puisqu'on n'avait que des enfants en sixième. Et voilà, on a retrouvé ça la première année, pas la deuxième année. Donc, pour cette fois-ci vraiment conclure, la base suivante, c'est une cohorte quasi expérimentale. C'est pas randomisé, mais on ne peut pas faire de généralisation tant qu'on n'a pas vraiment étudié avec une intervention, avec une bonne implantation, c'est-à-dire vraiment un suivi de la qualité de l'intervention, on ne peut pas randomiser au plus grand. C'est innovant en France. Moi, je n'ai pas vu de littérature française sur les interventions dans les enfants en difficulté avec ce processus. Il est courageux et indispensable d'évaluer, parce que sinon on ne saura jamais ce qu'on fait. Et oui, il y a des bénéfices indiscutables en compréhension de lecture, modestes en orthographe, liés à l'intervention et en dictée de nombres et en résolution de problèmes pour la première année. Donc, la dernière, il y a des limites à ce travail, c'est évident, des petits échantillons, c'est un site, il faut le répliquer sans un autre site, c'est un travail de fourmi, c'est épouvantable, c'est un travail de collaboration avec les équipes pédagogiques, c'est pas simple, mais c'est vraiment le principe d'intervention pédagogique complémentaire des actions de soins, évidemment. Il y a des arguments indiscutables sur le principe de ces interventions pédagogiques, en particulier encore au collège, pour éviter qu'ils ne traînent leurs difficultés tout le long du collège. Des interventions qui sont des interventions conçues selon les connaissances actuelles, donc très, vous connaissez notre côté psychorigide, c'est à confirmer et c'est à étendre. Vivement que la BMTI aille dans les collèges, et les lycées et les écoles. Au revoir.